Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo très rapide, hein, on va essayer d'aller très vite. Fallait quand même pas oublier NXT Takeover Wargames, hein. Je sais que c'est dans très exactement 2h30, donc je m'y prends vraiment à la dernière minute, hein, quasiment. Mais j'avais vraiment envie de vous faire quand même mes petits pronos. Je sais que voilà, vous n'êtes peut-être pas autant passionné par NXT que par le WWE et le main roster, mais j'avais quand même envie de vous en faire part. Et on en reparlera demain, bien sûr. Donc, on va faire ça très vite et on va parler de tous les matchs et de mon avis et de mes pronostics. Alors, on va commencer alors on ne connaît pas encore l'ordre des matchs, hein, mais on va commencer par ordre d'importance, on va dire, entre Cassius Ohno et Lars Sullivan, qui porte un magnifique prénom, hein, puisque c'est mon nom, enfin un nom qui est mon prénom, hein, Sullivan, hein, donc ça me fait toujours bizarre d'entendre ce nom-là. Euh, alors ça fait une belle opposition entre deux poids lourds, hein, pour une première, en tout cas un premier match en pay-per-view pour Lars Sullivan dans un takeover. Donc ça va être déjà un bon test pour lui face à un adversaire quand même de renom, un homme très expérimenté qui va pouvoir lui donner le change et probablement le mettre over. Ce qui donne du coup mon pronostic, hein, je vais donner la victoire à Lars Sullivan parce que un colosse pareil, je ne le vois pas se faire battre clean par Cassius Ohno et c'est surtout Sullivan qui a besoin d'être mis en valeur et de continuer à progresser, de monter et de se montrer comme une véritable menace, hein, un peu comme le Braun Strowman de la NXT en quelque sorte. Donc pour moi, victoire de Sullivan puisque je vois pas trop l'intérêt de donner une victoire à Cassius Ohno. Match suivant, Alistair Black contre Velvet Dream, un match qui a eu un meilleur build-up, hein, que le précédent, hein, puisque le match précédent n'a eu quasiment aucun build-up. Celui-ci en a eu. Ça a été plutôt bien foutu, hein. Ça a duré un bon mois et demi, avec des apparitions successives des uns et des autres, des confrontations directes. Ils se sont même échangé quelques coups. Il y a eu pas mal de mind game, notamment du côté de Velvet Dream, hein, on l'a vu récemment, où il s'était caché derrière lui. Euh, alors qu'il se présentait sur le ring, Velvet Dream est arrivé derrière son dos pour le projeter contre les escaliers en acier. Donc il y a énormément de mind game de la part de Velvet Dream qui, malgré son jeune âge et son inexpérience, euh, est déjà, n'a déjà pas froid aux yeux, hein, pour s'attaquer un homme aussi dangereux que Kalister Black, qui est toujours invaincu à l'NXT, faut-il le rappeler. Donc ce match est très intéressant aussi de par l'opposition de style, hein, entre ces deux hommes. Euh, on va dire un peu le feu et la glace, hein. Velvet Dream, qui est vraiment très exubérant, très euh, chatoyant et très coloré, on va dire, dans son style, face à un adversaire très froid, qui ne sourit jamais, euh, qui ne montre aucune émotion, comme Alistair Black, vraiment dans sa bulle. Donc on a vraiment une opposition de style et ça peut donner un très bon match. Euh, alors là, j'ai pas envie de donner la même logique que pour le match précédent. C'est vrai que le jeune, c'est Velvet Dream, c'est lui qu'il faudrait mettre en valeur. Mais vu l'adversaire, Alistair Black aussi est sur une pente ascendante. Il continue de grappiller, de monter dans le roster et de avoir des bonnes rivalités. On l'a vu avec Hideo Itami, maintenant on a Velvet Dream, et petit à petit on voit qu'ils essayent de ne pas trop le griller, d'y aller petit à petit avec lui. Je pense que c'est la bonne façon de faire les choses. Donc ça va être encore une autre étape, et je pense qu'Alistair Black va l'emporter, puisque une invincibilité comme celle d'Alistair Black, à mon avis, elle n'est pas prête de s'arrêter tout de suite, et je vois mal le Velvet Dream être l'homme qui réussira à être le premier à battre Velvet Dream, hein. À battre Alistair Black, pardon. Donc pour moi, victoire d'Alistair Black, mais de façon, on va dire, un peu, un peu laborieuse, on va dire. Et je pense que pour que Velvet Dream ne soit pas trop non plus décrédibilisé, il va falloir aussi qu'il lui tienne tête
à Aleister Black. Donc je pense que ça sera un match serré malgré tout. Il va lui donner du fil à retordre, mais qu'au final, la logique va l'emporter et que donc Aleister Black va l'emporter avec probablement son Black Mass traditionnel. Voilà pour mon pronostic. Match suivant, match très attendu, hein, le match pour le titre, comptant pour le titre vacant féminin de la NXT entre Peyton Royce, Kairi Sane, Ember Moon et Nikki Cross. Alors à noter, on a 3 filles qu'on connaissait déjà bien hein, du côté de la NXT face à une petite nouvelle, donc Kairi Sane, puisque elle vient de gagner le tournoi, vous le savez, Mae Young Classic. Contrairement à TJ Perkins qui lui avait gagné directement le titre Cruiserweight, Kairi Sane n'a rien gagné en gagnant le tournoi, si ce n'est d'avoir été signé à la NXT, hein, mais du coup elle n'a pas gagné le titre. Mais par contre, elle a gagné le droit, on va dire, de disputer ce match pour le titre vacant d'Asuka. Elle a gagné ce billet donc automatiquement hein, en gagnant le tournoi, tandis que les 3 autres filles ont dû passer par des matchs qualificatifs. Et notamment une bataille royale pour Nikki Cross, alors que les 2 autres avaient gagné des triple threat matchs. Concernant le pronostic, je pense que ça va se jouer entre 2 filles, à savoir Kairi Sane et Ember Moon, parce que Ember Moon elle est quand même passée à chaque fois très près, elle a perdu à chaque fois contre Asuka. Le dernier match était vraiment exceptionnel, c'était vraiment l'un des meilleurs matchs féminins de l'année, elle a vraiment pu l'emporter, et elle est vraiment pas passée loin, mais ça n'a pas suffi. Donc Ember Moon, j'ai l'impression qu'elle va être encore un peu le dindon de la farce au final. Ça pourrait être son tour, hein, mais je la mettrais un petit peu en dessous. Euh, Peyton Royce, ce serait vraiment la grosse cote. J'imagine mal la voir s'imposer. Nikki Cross, euh, je la vois mal avec une ceinture. Disons que son personnage fait que je la vois plus comme une, comme une perturbatrice. Avec son côté foufou. Il y a un côté un peu Bray Wyatt en elle. Vous voyez, hein, quelqu'un qui est dans son monde, mais qui a aussi ce côté un peu décalé. Et je la vois mal avec une ceinture. Elle accompagne déjà Sanity, qui eux-mêmes ont des ceintures, donc on pourrait se dire qu'ils pourraient tout à fait rassembler toutes les ceintures dans une même faction. Pourquoi pas, mais je le sens mal. Je le sens pas. Je pense qu'ils vont quand même donner le titre à Kairi Sane. Ça va être mon pronostic, de peu devant Ember Moon. Ça va se jouer entre les deux, mais je vais donner mon petit avantage à Kairi Sane, qui est euh, vouée à être une future grande championne, a priori. Alors encore une japonaise, on va dire, mais pas du tout mais pas un autre style Casca en tout cas. Elle est moins stiff, on va dire, que Casca. Mais voilà, moi j'ai besoin encore d'être convaincu, hein. Pour l'instant, elle m'a pas convaincu personnellement depuis le début, depuis que tous ces matchs que j'ai pu voir au Mae Young Classic et le peu qu'elle a pu faire encore à la NXT, elle m'a pas encore convaincu des masses, Kairi Sane, donc j'en attends d'en voir plus de sa part. Mais à mon avis, ce n'est qu'un petit ressenti. Je verrai quand même Kairi Sane l'emporter et donc récupérer le titre et donc une japonaise succéder à une autre japonaise. Voilà ce que je vais donner comme pronostic. Alors Fatal 4-Way, on pourrait se dire qu'il peut y avoir aussi une intervention extérieure, mais je n'en vois pas personnellement. Je pense que ça va se terminer de façon clean, sans intervention extérieure. Et puis ce n'est pas trop le genre de Triple H en général à TakeOver de faire des interventions extérieures. Donc je pense que ça va se terminer clean. Match suivant, le match comptant pour le championnat de la NXT entre Drew McIntyre et Andrade Cien Almas. Donc une finale un match de championnat qui peut paraître un peu étonnant, mais c'est vrai que du coup Roderick Strong est occupé dans l'autre match. Du coup ils ont sorti du chapeau Andrade Cien Almas qui est sur un push, un renouveau hein, depuis qu'il est accompagné de Zelina Vega, qu'il a changé un peu d'attitude, qu'il a laissé tomber un peu le tranquilo, de faire ses conneries, de rester suspendu dans les cordes. Donc il a vraiment gagné avec son heel turn et il a quand même battu Johnny Gargano, hein, on l'a vu dans le dernier takeover. Donc il est quand même sur une bonne dynamique et quelque chose de neuf.
Et du coup, bah, il est devenu crédible pour affronter Drew McIntyre. Et donc, du coup, on peut avoir un match très intéressant entre encore deux oppositions de style. Et, euh, et je pense que ça peut donner un très bon match. Concernant le pronostic, je vois quand même mal Almas récupérer le titre, alors que c'est la première défense de titre de la part de Drew McIntyre, hein, en tout cas euh, à la télé, hein, puisqu'il vient en fait, il a défendu son titre pas plus tard qu'hier soir contre Adam Cole, baby, mais c'était un live show à San Antonio avec d'ailleurs Shawn Michaels comme special guest referee et Drew McIntyre l'a bien sûr emporté. Mais sinon à la télévision, c'est euh, c'est la première fois qu'on va le voir défendre son titre et du coup et à Takeover donc donc je ne le vois pas perdre son titre. En tout cas c'est pas à mon avis c'est pas encore le plan. En revanche pour la suite ce serait pas impossible qu'Adam Cole ait sa chance cette fois-ci à la télévision. Euh, et pourquoi pas un Lars Sullivan hein, s'il continue à gravir les échelons ou un Alistair Black également. Donc je pense qu'il y a de quoi faire derrière. Donc je pense pas que Almas soit amené à l'emporter. En revanche, ça pourrait peut-être conduire vers un départ vers le main roster d'ici quelques temps. Pourquoi pas? Peut-être un des débuts au Royal Rumble. Je m'enflamme peut-être, mais pourquoi pas pour Andrade Cien Almas. On passe déjà maintenant au gros morceau, le main event, le fameux War Games. Donc match de 3 contre 3 contre 3 entre Sanity d'un côté, l'Undisputed Era et les Others of Pain accompagnés de Roderick Strong. Donc c'est un match très attendu, donc avec cette stipulation qui fait son grand retour après je crois 17 ans d'absence, avec une grande cage donc, et deux rings. Avec par contre aucun toit, c'est ce qu'on a appris. Donc contrairement aux anciens Wargames de l'époque, il n'y aura pas de toit. Donc les lutteurs pourront se suspendre, en tout cas monter et escalader la cage. Donc ça va sûrement vouloir dire qu'il va y avoir des sauts spectaculaires du haut de la cage, vu qu'il n'y aura pas de toit. C'est sûrement dans ce but-là, voire de sortir de la cage aussi. Ça peut être une autre possibilité. Donc avec un nouveau règlement, donc trois cages à l'intérieur de la même cage, donc trois cellules où on verra du coup les deux autres membres de chaque équipe enfermés dans une cage et les trois premiers participants qui vont démarrer le match et puis toutes les 3 minutes donc les autres adversaires vont rentrer sur le ring. Donc ça va être la guerre, ça va être le gros bordel et c'est ce qu'on veut voir. Ça va être vraiment brutal. Certainement très brutal avec beaucoup de spots, des sauts d'un ring à l'autre probablement, des projections contre le grillage. Ça va être le gros bordel. Il n'y a pas de titre en jeu, hein, il faut le rappeler. Hein, les titres de Sanity ne sont pas en jeu. Euh, Ce qui est étonnant, c'est de voir Roderick Strong hein, associé aux Others of Pain. Hein, c'est un peu l'association un peu inattendue et un peu from out of nowhere. On a vu bien entendu plusieurs fois l'Undisputed Era, hein, on va dire le clan, l'ancien clan de ROH, hein, qui avait proposé du coup à Roderick Strong de les rejoindre. Il avait refusé à chaque fois en rejetant leur brassard. Du coup, ça me fait penser logiquement que je verrais bien Roderick Strong trahir les Others of Pain et du coup faire gagner l'Undisputed Era. Donc je vois bien une victoire de l'Undisputed Era, qui en plus sont des nouveaux venus, ils ont foutu un peu le bordel lors du dernier takeover. C'est eux qui ont besoin d'être mis en avant actuellement. Sanity, ils sont protégés puisque il n'y a pas de titre en jeu, donc à la limite s'ils perdent, ce n'est pas très grave. Donc on verra qui va se faire couvrir. On peut se dire que si c'est Strong qui trahit les Others of Pain, on peut se dire que du coup c'est plutôt Undisputed Era qui va donc en profiter, mais plutôt pour couvrir l'un des Others of Pain, puisque ça va se terminer par Painful or Submission. Hein. C'est la règle de ce match. Donc peut-être que du coup ils vont être protégés, Sanity hein, en tant que champion, ils n'auront pas à subir le pin et que ce sera plutôt entre les House of Pain que ça va se jouer.
avec également un cas de défaite, qui est très probable, hein, la défaite des Others of Pain, je pense, est très probable, et du coup, c'est possible que les Others of Pain aussi partent dans le main roster dans la foulée, enfin, ou dans la foulée, ou en tout cas dans les mois à venir. Euh, c'est ce qui serait tout à fait possible entre Almas et les Others of Pain pour être donc les prochains candidats du coup au main roster, hein, depuis le temps qu'on parle des arrivées des uns et des autres, hein. Ça s'est fait par petites touches ces derniers temps avec avec du coup le Asuka qui est arrivé, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent au niveau des arrivées dernièrement, et on attendait toujours le draft qui n'a pas eu lieu, donc peut-être que ça va se faire, et avec peut-être un petit rafraîchissement du côté des équipes. Je trouverais ça pas mal d'avoir les Others of Pain depuis le temps que je les attendais, parce que ça pourrait être vraiment très intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le match en lui-même. Voilà pour les pronostics. Donc vous avez dit, hein, c'est une vidéo assez courte. Donc dans une heure, un peu plus d'une heure, donc à 1h du matin, ça sera le kick-off pendant une heure, et à 2h du matin, le pay-per-view. Donc si vous pouvez le voir sur le network, n'hésitez pas. Sinon, il y a différents liens streaming qui sont trouvables sur le net. Je pense que vous savez comment le faire. On se retrouve demain pour une petite review, et puis surtout les gros pronostics, spoilers également, en tout cas si j'ai des infos, pardon, sur Survivor Series, le gros morceau de demain soir. Là, il y a énormément de choses à dire. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, bien entendu, vive la NXT et vive le catch en général. Ciao à tous.